Thomas, alors on revient avec vous sur ce renforcement inédit entre Londres et Paris, renforcement de la coopération militaire, un partenariat historique en termes de défense. On voit ici Nicolas Sarkozy, on va aller voir Nicolas Sarkozy et David Cameron parapher le document. C'était le 2 novembre, vous l'avez vu effectivement sur TV5 Monde. Un nouveau chapitre s'ouvre pour les deux anciens ennemis héréditaires du vieux continent. Car, faut-il le rappeler Thomas, on part de loin. Oui, Estelle, on part de très loin. Alors, on peut partir de beaucoup plus loin encore, en 1066, quand Guillaume le Conquérant, un Normand, vient envahir, le seul à avoir jamais envahi l'Angleterre. C'était un Normand, un Français, si l'on veut aller un peu vite. Il y a la guerre de 100 ans, qui en fait a duré 116 ans, et qui s'achève par la bataille d'Azincourt, où les Anglais gagnent peut-être là leur surnom de perfides, ce qu'on ne peut pas croire, perfide Albion, puisqu'ils vont tuer les prisonniers français alors que la guerre venait de s'achever, ce qui est considéré comme un crime inqualifiable pour les Français. Et puis il y a l'époque napoléonienne, bien sûr, où la bataille de Trafalgar marque la victoire des Anglais, au point d'ailleurs qu'à Londres, peut-être vous connaissez, il y a cet immense monument au sommet duquel on trouve l'amiral Nelson qui avait défait la flotte française en 1805. Et d'ailleurs, le 21 octobre a été pendant près d'un siècle une fête nationale et même une fête dans tout l'Empire britannique, ce qui en dit long. La dernière grande victoire, la dernière grande affrontement militaire, c'est 1898 à Fashoda. C'est un point sur le Nil, mais au Soudan. Une rencontre entre les troupes françaises et les troupes anglaises, c'est la lutte pour la colonisation, pour la maîtrise de l'empire colonial africain, pour l'Afrique, pardon. Et là, les Français doivent céder face aux Anglais. C'est une humiliation totale. On va peut-être voir sur l'image de Fashoda que voilà, cette petite France, là, chaperon rouge, une image de l'époque, la France innocente face à l'ogre, face au loup britannique qui va se croquer cette jeune république. Oui, et puis ça continue puisque les Anglais appellent les Français les mangeurs de grenouilles et autres joyeusetés de ce genre. Mais alors comment expliquer ces bisbilles perpétuelles, une bataille diplomatique ? Non, en fait, il faut l'expliquer, je crois, par une permanence des Anglais. Les Anglais n'ont jamais accepté l'idée qu'il y ait une puissance qui domine le continent européen, parce que ça empêcherait à l'Angleterre de commercer, ça bloquerait les routes maritimes. Donc ça a été les Français longtemps, et puis en 1904, c'est l'Allemagne plutôt qui menace l'équilibre européen. Et du coup, Anglais et Français en 1904 vont se rapprocher dans ce qu'on appelle l'entente cordiale, un mot qu'on a réutilisé beaucoup là ces derniers jours. On voit d'ailleurs des images derrière moi du centenaire de l'entente cordiale en 2004 entre la reine et Jacques Chirac. Et en fait, tout a changé au XXe siècle. Maintenant, oui. C'est un peu la lune de miel entre les deux. Peut-être pas, regardez un peu les matchs de rugby, mais on a été alliés pendant les deux guerres mondiales. En 1998, Tony Blair et Jacques Chirac et Lionel Jospin ont relancé l'Europe de la défense. Donc je crois que cette alliance-là militaire d'il y a 2 jours s'inscrit dans un temps long, mais on vient de le voir, dans le temps bien plus long, c'est une rupture historique. Merci Thomas, et donc d'un historien